Victor on the beat. Yep, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. C'est Lionel. Je fais cette courte vidéo tout simplement pour vous partager un petit message qu'il fallait rester dans la joie malgré cette période de confinement. Je suis extrêmement dans la joie quand on me dit de préparer un culte agréable à mon Dieu. Il faut savoir qu'il faut mettre Jésus au centre en ce moment, un peu plus que d'habitude. Et n'hésitez pas à rester connectés sur les réseaux sociaux, notamment sur le site, sur Facebook. Soyez grandement bénis mes frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous. Voilà maintenant près d'un mois que nous sommes confinés et donc nous sommes dans l'empêchement de pouvoir nous retrouver dans notre église pour prier, louer ensemble et adorer notre Dieu. Alors nous avons avec le conseil créé cette chaîne sur YouTube afin que nous puissions partager ensemble le culte, vivre ensemble le culte, même si nous sommes séparés. Ce matin pour notre culte nous aurons un temps de louange, puis après une prédication qui sera apportée par Eva, et enfin la Sainte Seine que présentera Laurent. C'est vrai que nous sommes loin les uns des autres, c'est vrai que nous sommes séparés, que la distance est là, mais nous savons qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes tous unis. Et ce matin, ensemble, dans l'unité, nous voulons faire monter vers notre Dieu notre louange, nous voulons faire monter vers lui notre adoration, nous voulons faire monter vers lui notre reconnaissance parce qu'il nous garde, il nous protège, il est avec nous à chaque instant. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, mais notre Dieu est toujours avec nous. Alors ce matin, que nous puissions, chez nous, profiter de ce culte pour le bénir, pour l'adorer, pour nous faire du bien en écoutant sa parole. Que le Seigneur nous garde, nous bénisse tous, qu'il veille sur nos familles, qu'il veille sur notre Église et qu'il nous protège. Amen. Hello, bonjour à tous. Hello. On va prendre un petit temps de louange ensemble pour vraiment élever notre Dieu, lui rendre la louange, lui rendre toute l'honneur là ce matin et qu'on lui dise ce qu'on a sur le cœur. Donc soyez libres chez vous et adorons le Seigneur ensemble.
sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Pas pour ma défense, clame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père, il nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons par nos propres forces, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux, tous les vains discours entendus sur la terre. Pas pour ma défense, clame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père, nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons par nos propres forces, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Oh, comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Ce n'est plus rien à craindre. Je suis dans la joie et je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'aime. Je suis dans la joie et je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'aime. Je suis dans la joie et je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite tous une très joyeuse Pâques. Il est ressuscité. Jésus est notre vie. C'est notre victoire. Prions. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta vie. Parce qu'en toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la paix et la joie, Seigneur. Que ta joie soit notre partage. Que ta paix nous accompagne, Seigneur Jésus. Que nos yeux soient fixés sur toi et toi seul. Merci, Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 1 jusqu'à 12. Ésaïe 53, 1 à 12. Lisons ensemble. Le titre de mes messages, c'est La puissance de la croix. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel et s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la tête des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands,
Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il intercède pour les coupables. Il intercède pour nous, jour après jour. Avant vraiment d'entrer dans ce partage, j'aimerais vous donner un arrière-plan. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, le Seigneur il est intervenu. Il a dit à Adam, où es-tu? Il s'est caché de Dieu. Il disait, Dieu, je suis nu. Et lorsque j'ai entendu, je me suis caché parce qu'il avait honte. Il s'est caché de Dieu. Et on voit, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Et Dieu juge toujours le péché. Il y a eu un jugement qui est tombé sur Adam et Ève ce jour-là. Il les a jugés sévèrement. Et à cause d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Et on voit, lorsqu'il a fini le jugement, il les a revêtus de la peau d'un animal. Et ça laisse voir qu'il a tué un animal. Il y avait le sang sur cette peau qu'il les a revêtus avec. À chaque fois, les enfants d'Israël venaient devant Dieu. Il y avait toujours des animaux pour offrande. Il y avait toujours le sang qui coule. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et à chaque fois, il y a le sang qui coule pour nous mettre devant le Seigneur. Et Jésus était le sacrifice ultime. C'était l'offrande parfaite que Dieu avait choisie pour nous délivrer, pour effacer complètement la condamnation qui était contre nous. Et le salaire du péché est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, lorsque Ésaïe commence à parler du sacrifice de Jésus-Christ, il commence son message qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il se pose la question. Il dit, mais qui a cru à ce message qui était annoncé dès le commencement? Qui a cru que Jésus-Christ était envoyé pour être une offrande, un sacrifice pour le monde? Il dit, mais ils n'ont pas reconnu que la souffrance de Jésus-Christ, c'était le bras de l'Éternel qui était sur lui. Lorsqu'on voit Jésus, dès sa naissance, les gens ils disaient, mais non, un roi ne peut pas être né dans une étable. Un roi ne peut pas grandir dans une famille de pauvres. Marie et Joseph étaient pauvres. Joseph était charpentier, il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Jésus était méprisé dans sa ville. Et la Bible dit, il y a même des fois, il ne pouvait pas opérer des miracles. Parce qu'on disait, mais on le connaît. C'est le fils de Marie et Joseph, de quoi il nous parle. Et là, on voit que les Juifs, ils n'ont pas reconnu que Jésus-Christ comme le Messie qui était envoyé, qui était promis des générations avant. Et là, on voit, il dit dans le verset 4, il dit, c'est pendant ces de nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il ne voyait pas qu'à la croix, il y a eu un échange. Jésus, lorsqu'il était sous la croix, il a pris nos souffrances, il a pris nos péchés, il a pris nos douleurs, il a pris nos maladies, il a pris la colère de Dieu. Parce qu'il dit le châtiment qui était pour nous est tombé sur lui. La colère de Dieu qui était sur l'homme est tombée sur Jésus-Christ. Et Éphésiens, il nous dit en chapitre 2, il dit on était tous les enfants de colère, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de sa grâce, aujourd'hui, nous pouvons venir devant Dieu pour faire la paix avec lui à cause du sang de Jésus-Christ. Et là, on voit aussi, il a pris notre malédiction. La Bible dit, il est maudit l'homme qui se trouve pendu sous le bois.
Donc il a tout pris. À la place, il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la paix. Il nous a donné sa joie. Il nous a donné sa vie. Il a pris notre pauvreté. Parce qu'à la croix, il était pauvre. Il était méprisé. Il était rejeté. Afin que nous soyons acceptés par Dieu. Il était rejeté des hommes. Afin que nous, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous croyons que c'est lui le Fils de Dieu, on est accepté par Dieu. On est accepté par Dieu. On est acquitté de notre dette. Parce qu'on avait une dette envers le Seigneur. On avait péché dès le commencement. La Bible dit par un seul homme, tous sont rendus coupables. Mais par un seul homme, beaucoup sont justifiés. À cause de Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis justifié. Tu es justifié. Et tous ceux qui croiront seront justifiés à cause de Jésus-Christ. Dieu est le péché et il les juge. Il juge toujours le péché. On voit dans le jardin d'Éden, il a jugé le péché, mais il a donné la possibilité pour l'homme pour venir vers lui. Il a donné la possibilité pour Adam et Ève, en les couvrant par la peau de la bête, qui était très, très significatif. Dieu, même s'il est le péché, il nous donne toujours la solution. Il ne laisse pas sans solution. Il dit, oui, c'est vrai, j'ai le péché et je juge le péché. On a vu le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on reste sans Jésus-Christ, c'est la mort qui nous attend. Mais il dit, mais non, je ne vais pas le laisser dans cet état. Je donnerai une solution dans le sang de mon Fils Jésus-Christ. Et il dit, sans les fusions du sang, il n'y a pas de pardon. Sans les fusions du sang. Et on ne peut pas avoir le pardon. Parce qu'avec le sang de Jésus-Christ, le pardon était libéré. Avec le sang de Jésus-Christ, on est capable de venir devant le trône de grâce pour demander, Seigneur, oui, à cause de Jésus, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, mais par ta grâce, parce que Jésus a payé le prix, on peut venir devant lui, parce que le sang a été donné. Et là, on voit, il était séparé. Lorsqu'il était sous la croix, Jésus a souffert le rejet de son Père. Lorsque Dieu est le péché, il a détourné ses yeux de son Fils. Il a détourné son regard de son Fils. À tel point que Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans le désespoir parce que Dieu avait détourné son regard. Tellement le péché de Christ était lourd, le péché du monde était lourd sur Christ, il a détourné ses yeux. La Bible dit qu'il y a eu l'obscurité pendant 3 heures parce que le péché de nous, notre péché était sous lui. À ce moment-là, Dieu ne voyait pas son Fils, il voyait le péché du monde sous son Fils. Et c'était ça que lui, il jugeait. Et là, le peuple autour de lui, les Juifs autour de lui, ils se moquaient. Ils se disaient, il était le Fils de Dieu. Il aimait Dieu, il lui a fait confiance. Mais pourquoi Dieu ne vient pas l'aider? Et après, on lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de là. Et lorsque tu descendras de la croix, on va croire en toi. Mais ce qu'il ne savait pas, il y avait un mystère. Il y avait ici vraiment une révélation. Jésus-Christ s'est livré lui-même à la mort. C'était un acte volontaire. C'était pas l'homme qui jugeait Jésus. C'était pas l'homme qui condamnait Jésus. Mais lui-même, il s'est livré. Lui-même, il s'est donné en sacrifice pour moi, pour toi. Et là, lorsqu'il était sous la croix, ce que le monde n'a pas vu, ce que le diable n'a même pas reconnu, il y a eu une victoire écrasante sur le diable. Il y a eu une victoire historique sur le diable. Il y a eu une victoire sur le péché. À chaque coup qu'on lui donnait, à chaque fois il était fouetté, le sang de Jésus coulait. Et à chaque fois son sang coulait, le sang a parlé. La Bible dit le sang de Jésus parle beaucoup mieux
que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a parlé. Lorsque le sang coulait, lorsqu'il était fouetté, lorsque la chaise était ouverte, chaque goutte qui tombait prononçait des choses à mon égard, prononçait des choses à ton égard. Le sang de Jésus a prononcé le pardon. Le sang de Jésus a prononcé la justification. Le sang de Jésus a prononcé la libération des chaînes. Le sang de Jésus a proclamé la délivrance. Le sang de Jésus a brisé nos chaînes. Lorsque le sang coulait, et oui, Dieu voyait, il dit, c'est le sang de mon fils, sans ride, sans tache, sans péché, qui coule. Maintenant, le salut est possible pour mon peuple. Et à chaque fois ce sang coulait, il y a eu des prononciations dans le monde spirituel. Il y a eu des proclamations. Il y a eu des annonces que le diable ne pouvait pas voir, que les personnes autour de lui ne pouvaient même pas voir, que dans le monde spirituel, il s'est passé des choses. Et même dans le livre de Colossiens au chapitre 2, versets 14 et à 15, on va dire, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, il dit, allez, j'ouvre Colossiens chapitre 2 et 15, je vais trouver. 2, 14 et 15, il dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, il a cloué les ordonnances, il a cloué les lois, il a cloué des choses qui étaient contre toi, contre moi. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations dans le monde des ténèbres. Il les a cloués, il a triomphé. Et la Bible dit, il les a livrés en spectacle. Lorsque Jésus était sous la croix, oui, il s'est passé deux choses en même temps. Le monde voyait que oui, il est puni, rejeté, maudit, mais dans le monde spirituel, c'était la victoire, c'était la libération de toi et de moi. Et là, à la croix, la Bible dit, le monde regarde la croix comme c'est une folie. Pour eux, c'est un scandale pour les Juifs. Il dit comment il peut être là sous la croix, comment il peut être pendu sur un bois. Être sous le bois, c'est la malédiction. Cet homme est un pécheur. Un pécheur, comment il peut être trouvé ici et condamné au lieu d'être dans le palais, nous délivrer des mains des Romains. Mais non, la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'il y a la croix, il y a la puissance. À la place de la croix, c'est la place de puissance. Il y a eu le brisement, il y a eu l'humiliation, il y a eu la séparation, le rejet. Mais à la fin, il y a la victoire, il y a la puissance de Dieu qui était révélée en Christ Jésus. Et lorsque nous aussi, dans notre vie chrétienne, lorsque nous venons à la croix, la place de brisement, la place où on est humilié, la place où on renonce à tout, on renonce à notre chair, on renonce à tout ce qui peut nous retenir. C'est la place de victoire, c'est la place où Dieu nous élève, c'est la place où il va enlever toutes choses qui nous bloquent pour nous mettre dans une place de victoire. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Il a vaincu le diable. Et c'est de là, il dit, chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et chaque genou se baissera. Tout le monde va s'agenouiller pour dire, tu es le Seigneur, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il a écrasé l'ennemi de nos âmes. Il a écrasé le diable. Il a écrasé le péché.
Il a écrasé la mort qui nous tenait. Il l'a écrasé. Il nous a donné sa vie. Merci Seigneur, car jour après jour, on peut marcher dans ta nouveauté de vie. On peut marcher jour après jour, renouvelé, parce que tu nous as donné ta vie. L'Esprit de Dieu nous vivifie. L'Esprit de Dieu nous donne la force pour aller de l'avant, même dans un monde troublé, même avec des choses qui sont négatives autour de nous. C'est la victoire de Jésus qui nous fait avancer jour après jour. Alors, et même la Bible dit, si le monde de ténèbres avait su, ils n'auraient jamais crucifié Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. S'il avait su qu'à travers cet acte, il avait à avoir une défaite, il n'aurait pas crucifié Jésus. Parce que c'était voilé, c'est un mystère qu'il ne pouvait pas voir. C'est un mystère que le monde autour de lui ne pouvait pas voir. Ils ont dit, mais qui a cru? Qui a cru? Mais il a plu au Seigneur, il a plu à l'Éternel pour le briser, pour nous délivrer. Il a plu à Dieu lui-même pour briser son fils, pour écraser son fils, pour blesser son fils, pour fouetter son fils, pour nous donner sa vie, la vie en lui. Et on voit à la croix, on a tiré sa barbe, on crachait sur lui, on s'agenouillait pour dire salut Jésus, le roi des Juifs. On lui a fait une épine de couronne. On dit voici le roi des Juifs. On se moquait de lui. Mais derrière, dans les coulisses, il s'est passé la plus grande victoire que le monde pourrait avoir. Et alors pour nous aussi, avec cette vie que Jésus nous donne, venons encore à la croix pour vraiment recommencer à renouveler notre vie pendant ce confinement, que jour après jour soit une victoire parce qu'il nous a donné sa victoire, que jour après jour nous allons vivre pour lui parce qu'il a tout donné, il nous a racheté, il nous a donné sa vie, il nous a donné tout à la place de la pauvreté, il nous a donné la richesse. Et non seulement, lorsqu'on parle de la richesse, c'est pas la richesse, j'ai beaucoup d'argent. C'est la richesse, j'ai la bonne santé, je suis riche en santé, je suis riche de la paix, la joie, la richesse spirituelle. Maintenant, là, le voile est déchiré. Il a déchiré le voile. Et maintenant, pour avoir la connaissance de Dieu, il a dit, mon serviteur, par la connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup. Avant, on était dans l'ignorance, mais aujourd'hui, il nous a donné la connaissance. On peut connaître sa voix, on peut connaître sa vie, on peut connaître vraiment ce qu'il envie, son désir. On peut le connaître à cause de Jésus-Christ, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que son sang parle beaucoup mieux que le sang d'Abel. Son sang parle beaucoup mieux que le sang des animaux. Le sang qu'on a mis, le sang que les enfants d'Israël mettaient tous les jours, pouvait couvrir le péché, mais le sang de Jésus a effacé le péché. Il a effacé. Le sang de Jésus parle à notre égard. Le sang de Jésus prononce des choses à notre égard. Lorsqu'il était sous la croix, chaque goutte qui tombait prononçait des choses. Chaque goutte qui tombait annonçait des grandeurs à mon égard, à ton égard, annonçait des choses à venir pour nous tous. C'est pourquoi même dans le livre d'Apocalypse, ils disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Le sang de Christ nous donne la victoire. Le sang de Christ nous lave, nous purifie. Le sang de Christ nous donne la force. On chante tout le temps, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Christ. Oui, lorsque nous chantons, il faut chanter avec révélation. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ.
Il y a la puissance lorsque nous revenons à l'acte qui s'est passé à la croix. Il y a la puissance lorsque nous prononçons le sang de Jésus. Car dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle. Et dit approcher le trône de grâce parce que le chemin a été fait par le sang de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus s'est représenté devant le Seigneur avec le sang dans sa main, on était acquitté parce que le ciel a validé le sang de Jésus. Le sang était pur, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché parce qu'il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. On ne l'a pas faussé. On ne l'a pas faussé. Il est venu volontairement. Il nous a sauvés avec joie. Il nous a sauvés parce qu'il nous aime. Amen. Tu es aimé aujourd'hui. Je suis aimé. Et c'est pourquoi il a pensé à moi, à toi. Et à penser à notre descendance et à penser à notre génération parce qu'il nous aime. Pour terminer, on va lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 24, Hébreux 9, qui nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir à notre sang qui est le sien. Autrement, il lui aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin du siècle, il a paru une fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a effacé le péché par son sacrifice. Il était allé devant Dieu. Il était pénétré dans le ciel avec son sang. On dit, voilà, oui, voici, j'ai payé la dette de l'humanité. Il les a effacés. Alors aujourd'hui, il est ressuscité. Christ est notre vie. Restons en lui. Continuons à prier. Continuons à appeler le sang de Jésus. Continuons à plaider son sang sur la France pour que nous soyons protégés contre ce virus qui se propage, pour que nous soyons protégés contre tout que l'ennemi puisse mettre contre nous. La dette a été payée. On était acquittés. Il nous a délivrés. Il nous a sauvés. Merci Seigneur Jésus. Et lorsqu'on finit Hébreux 10 et... voilà. J'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Il parle toujours aussi de sacrifice qu'il a donné. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé. Merci pour la puissance de ta croix. Même si c'est une folie, même si c'est un scandale pour les personnes autour de nous, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance qui nous a sauvés. C'est cette puissance qui nous fait avancer, Seigneur. Merci, Jésus. Lorsque nous célébrons cette Pâque, même à distance, Seigneur, tu nous réunis avec ton sang, tu nous réunis avec ton esprit. Et merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous bénissons aussi chaque membre de l'Église, chaque famille, Seigneur, là où nous nous retrouvons, Seigneur Jésus, que ta main soit sur chacune de ces familles, que ta main, Seigneur, soit posée sur chaque enfant, Seigneur Jésus, qu'ensemble, nous allons être réunis un jour, Seigneur, mais au ciel ou à l'Église, Seigneur, nous serons réunis pour célébrer ton nom, pour célébrer, Seigneur, ta victoire. Merci, Seigneur Jésus. Et nous voulons aussi prier pour la famille, les familles touchées, Seigneur, par ce virus, les familles endeuillées, Seigneur Jésus. Qu'il y ait ta consolation, Seigneur, qu'il y ait ta main, qu'il
qu'il y ait aussi ta paix, qu'il y ait, Seigneur Jésus, cette consolation, Seigneur Jésus, qui les aide à avancer jour après jour, Seigneur. Là où on est frappé, là où on est touché, Seigneur, aide-nous à tenir à cause de ton nom. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Seigneur et tu nous aimes avec un amour inconditionnel, un amour éternel. Merci, Jésus. Amen. Soyez bénis et joyeuse Pâques encore. Amen. Donc, nous allons prendre tous ensemble d'un commun accord la Sainte Seine. Aujourd'hui, en ce jour spécial, je dirais symbolique, comme l'Ancien Testament nous l'enseigne, c'est le jour de la Pâque. Donc, je vous encourage pleinement en ce jour, ce matin et chaque jour de votre vie, et surtout dans ces temps de crise sanitaire, de vous d'asperger le sang de Jésus-Christ sur les linteaux de notre cœur, sur les linteaux de nos pensées, sur les linteaux de nos bouches, sur les linteaux de nos regards également, sur les linteaux de nos stratégies spirituelles, sur les linteaux de nos besoins, sur les linteaux de nos projets aussi, que le sang de Jésus-Christ recouvre totalement et pleinement l'ensemble de notre vie. Et que sa parole puisse faire effet par la foi dans notre cœur et dans ce que nous croyons en lui, dans ce que nous plaçons notre foi en lui, dans ce que nous croyons dans ce qu'il doit accomplir dans notre vie chaque jour, comme sa parole nous le promet et nous l'enseigne. Donc, je vous invite tous à sonder votre cœur. La parole de Dieu nous demande de sonder notre cœur avant la prise de ce repas d'un commun accord. Considérez dans votre cœur vivement et que ce repas soit pris en esprit et en vérité et par action de grâce. Donc, la Bible nous enseigne aussi de le faire en remémorant de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Donc, dans le sens où nous ne devons pas oublier chaque jour de notre vie ce qu'il a accompli à la croix par amour pour chacun de nous. Et j'espère que vous avez tous préparé votre coupe et votre pain et tous ensemble d'un commun accord. Je vais lire un passage dans les évangiles, donc l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et au verset 26. Et après quoi, d'un commun accord, nous allons prendre le repas du Seigneur tous ensemble. Pendant qu'il le mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne le boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Je vous invite tous à prier avec moi et nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce repas, pour le pain et pour la coupe, pour le vin et que son nom soit loué dans notre vie et que son nom soit honoré également dans notre vie. Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, comme ta parole nous l'enseigne, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous conformer totalement à toi. Nous voulons nous conformer totalement, Seigneur, à ta grandeur, à ton amour et à tout ce que tu as accompli, Seigneur, par amour pour moi, par amour pour chacun de nous, par amour pour ton Église, par amour pour ton peuple. Seigneur, j'invite à cette table, Seigneur, la nation. J'invite à cette table, Seigneur, la France. J'invite à cette table, Seigneur, la situation d'aujourd'hui. J'invite à cette table, Seigneur, ce moment difficile que nous traversons, Seigneur. La parole nous dit, Seigneur, que tu es le Dieu de gloire. Que tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui délivre et qui sauve. Tu es le Dieu, Seigneur, qui contrôle tout entre tes mains. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour cela, Seigneur, car c'est un réel privilège pour nous de nous tenir, Seigneur, autour de cette table avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions de ce que tu es, de ce que tu fais, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, par la foi et par action de grâce, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour ce pain qui est ton corps livré par amour pour moi, pour nous tous. Et que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ce pain, Seigneur, nous fortifie,
Que ce pain, Seigneur, visite chaque cellule de notre corps, Seigneur, et nous fortifie. Et que cette nourriture, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, chaque jour, à travers ta parole, à travers de ce que tu nous accordes comme révélation, que ton nom soit loué et soit béni, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mangeons du pain. Je te bénis, Seigneur, pour cette coupe. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce vin, Seigneur, qui est ton corps, ton sang, Seigneur, pardon, qui est coulé à la croix de Golgotha. Je te bénis, Seigneur, pour ton sang. Je te rends grâce, Seigneur, que ce sang, Seigneur, nous sanctifie, nous purifie et nous justifie devant toi. Merci, Seigneur, de nous garder, Seigneur, à travers ton sang. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées. Nous te remercions, Seigneur, pour ce réel privilège que nous avons, Seigneur, de prendre ce repas d'un commun accord. Et que ton nom soit loué, et que ton nom soit béni, mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs en Christ. Je te bénis, Seigneur, pour la nation France. Je te bénis, Seigneur, pour les peuples, Seigneur, qui souffrent dans leur corps aujourd'hui, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour l'Église. Je te remercie, Seigneur, de continuer ton œuvre au sein de l'Église et que l'Église se lève, Seigneur, pour proclamer l'Évangile, proclamer ta parole, proclamer, Seigneur, ce qui est vrai, c'est-à-dire toi, Seigneur. Amen. Soyez tous bénis en ce jour et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu demeure encore et encore dans notre vie. Amen. Soyez bénis. Bonjour. Bonjour Tout le monde va bien chez nous. Soyez bénis vraiment abondamment. Vous nous manquez. Bisous de la famille Anani. Bisous. Victor on the beat.